Bonjour à tous, on est en présence de Camille Jaroux. Camille Jaroux, peux-tu te présenter? Donc bonjour, moi c'est Camille Jaroux. Donc je suis carpiste depuis maintenant 7 ans. Et puis du coup en fait j'ai fait mes stages dans plusieurs étangs, dont le domaine Rivalet et l'étang de Chancelade. Et donc je suis présent ici sur l'étang de Chancelade qu'on peut voir juste derrière. Du coup au salon de Montluçon pour apporter des infos pour les pêcheurs. Et aussi je fais partie de Carpe LSD où je vais écrire des articles et poster certaines choses. D'accord. Et donc du coup tu as fait un stage chez Chancelade, si j'ai bien compris? C'est ça, en fait, l'étang il appartient à une commune, donc j'ai fait mon stage au sein de la commune. Et moi j'ai fait mon stage plus particulièrement avec le garde-pêche qui est aussi technicien à la commune. Et donc du coup on a travaillé autour de Chancelade avec les pêcheurs, on a fait des vidéos des poissons, rempoisonnement, plein de choses comme ça. Et aussi la vidange qui a été un gros enjeu pour le plan d'eau. Est-ce que tu peux nous présenter Chancelade en quelques phrases? Chancelade du coup c'est le plus grand étang de la région d'Auvergne, il fait 110 hectares, une profondeur maximale de 5 mètres donc à la digue. On a à peu près 1500 carpes avec une moyenne à 14 kg sur les 1500 poissons. On peut se retrouver du carnassier. Donc on va retrouver du brochet, du sandre, de la perche, du black bass. Et donc voilà, on a eu plusieurs mecs qui sont venus faire des vidéos sur Chancelade, dont Tracker, Hugo Précourrier, Julien Blot de chez Corda. On a une nage qui est venue à l'enduro. On a aussi eu des gars de Carp Spirit et tout ça. Donc c'est un étang qui commence à être connu un peu dans le monde entier. Donc voilà, après si vous voulez venir, c'est un étang privé, il faut réserver. 25 € la nuit, 140 € la semaine. Et il me semble que tu as fait un stage chez Domaine Rivalet aussi? Ouais, j'ai effectué mon stage sur le domaine Rivalet durant 5 semaines là, pendant l'été dernier où c'est pareil, on a fait un peu l'accueil des pêcheurs et tout ça, et où j'ai pu donc pêcher et aussi travailler autour des poissons. Tu es également adhérent team Carpe LSD, si j'ai bien tout compris? Ça c'est grâce à mon stage domaine Rivalet, en gros j'ai pu rencontrer Carpe LSD, j'ai eu la chance de pêcher avec Léon Rendijk. Pour ceux qui connaissent, donc qui est une très grosse légende de la carpe. Et du coup Carpe LSD m'a dit si tu veux écrire des articles et tout ça tu peux, on postera tes vidéos, on te fera un peu de pub, etc. Et donc voilà, du coup je suis en très bon lien avec eux, c'est des gars formidables. Donc si vous n'hésitez pas à aller sur leur site les gars, et puis voilà, c'est le monde de la carpe, et puis voilà quoi. Et peux-tu nous parler de ton travail actuel? Moi je suis au lycée agricole de Rochefort-Montagne, je suis en terminale GMNF, c'est gestion des milieux naturels et de la faune. Là je fais actuellement mon dernier stage donc, pour ma formation. Avec la fédération de pêche du Puy-de-Dôme. Donc voilà, après du coup BTS et puis la suite des études on verra où c'est que j'irai. Écoute, merci à toi. Merci bien. Donc, bonjour Julien, peux-tu te présenter? Bien sûr, moi c'est Julien, donc je suis adhérent actif de l'association Fishing Therapy et aujourd'hui on tient le stand à Montluçon pour faire des adhésions pour notre association. Peux-tu nous présenter Fishing Therapy en quelques phrases? Bien sûr, donc Fishing Therapy c'est une association qu'on a créée pour emmener des enfants en situation de handicap à la pêche. On trouve des endroits qui sont adaptés, on développe aussi du matériel, genre des flottes tubes, des stations de pêche qui sont adaptées pour les emmener au bord de l'eau. En fait, pour faire tout ce qui vous passionne, vous à tous les pêcheurs, d'aller à la pêche, on essaie de le rendre possible pour des enfants pour qui ça paraît impossible au départ. Quelle est l'histoire de Fishing Therapy? Alors c'est une association qui a été créée il y a 3 ans par Florent et moi qui sont des papas et d'enfants qui ont eu des maladies et qui sont devenus handicapés. Et ces enfants-là, nous les nôtres, ils aimaient la pêche avant d'être handicapés. Et du coup ils l'aiment toujours après. Donc on a trouvé des choses à faire, des évolutions. Et on a créé cet asso pour emmener aussi d'autres enfants, leurs copains handicapés aussi avec nous à la pêche. Mais on n'emmène pas que des enfants handicapés aussi, parce qu'on emmène aussi leurs copains. Parce qu'en fait, ça s'appelle l'inclusion, c'est-à-dire mélanger tout le monde. Et en fait, ceux qui sont non handis, ils aident les handis. Et ça fait une sorte de petite famille et ça marche tout seul, quoi. Voilà. Et quel est le plus grand objectif à réaliser pour Fishing Therapy? Alors, grand objectif cette année, on s'est mis comme objectif de faire 300 adhésions. Voilà, parce que ça serait super, parce que nous, quand on a des adhésions, après on monte des dossiers de subvention auprès de la région, du département, et du coup ça nous donne de la force et on a plus de crédit quand on a des gens qui nous soutiennent partout en France. Et après, le rêve ultime, ça serait de développer du matériel adapté pour les handis que tout le monde pourrait trouver chez Pacific Pêche, par exemple, en accès direct demain, why not, quoi. As-tu un message à faire passer à un enfant en situation de handicap qui souhaite s'initier à la pêche? Je vais juste lui dire que la passion n'a pas de limite, qu'il faut surtout qu'il croie que sa vie elle n'est pas arrêtée, que s'il a envie il peut y arriver. Le bon exemple c'est nos enfants, vous pouvez voir toutes nos vidéos, par exemple sur mon compte TikTok, il y a beaucoup d'endroits, par exemple ma fille Jade qui est double amputée, on fait de la pêche au thon, elle fait du ski, elle fait de l'athlétisme, mais je veux dire il faut juste y croire, et voilà encore une fois la passion n'a pas de limite. Et nous le handicap on s'en fiche. Voilà, retrouvez Fishing Therapy au centre de Montluçon. Merci. Merci beaucoup mon petit interview. Donc bonjour, je suis Laurent Larry, donc pro staff chez Navicom.
Donc de la région, de Montluçon. Est-ce que tu peux nous présenter le meilleur produit pour toi, le meilleur sondeur en termes de qualité-prix pour quelqu'un qui pêche au leurre en bateau? Alors, tu as plusieurs choses. Tu as le nouvel Explore qui vient de sortir. Alors après, en rapport qualité-prix, tu vas être sur un produit haut de gamme. Mais en bateau, tu vois, tu as une interface qui va être tactile, etc. Mais après, si pour quelqu'un qui veut avoir quelque chose plus en rapport qualité-prix, tu as un Helix 7. Donc c'est un plus petit sondeur, on peut aller voir si tu veux. Oui, on ira voir tout à l'heure. Et est-ce que tu penses que le sondeur va devenir de plus en plus indispensable pour les générations à venir? Bah, tu sais, Paul, déjà les sondeurs, il y en a déjà beaucoup. Flotte tube, bateau, même du bord avec le dipper, hein, tu as vu, on peut pêcher du bord. Donc je pense que les jeunes générations, même la mienne, déjà on est habitué au sondeur. Et un sondeur, ça fait pas toute la pêche. Il faut aussi savoir aborder un endroit, les lieux, la saison, etc. Mais effectivement, c'est rendu dans le matériel d'un pêcheur. Et aussi bien carpe que carnassier. Je vais te poser un peu la question ultime. Quel est ton avis à propos sur les pêcheurs en vertical qui utilisent le LiveScope? Alors, le LiveScope, c'est une marque, on va dire une sonde live. Ouais. Et moi, je l'utilise. Et il faut bien savoir que ça ne fait pas toute la pêche. C'est une technologie qui nous permet de faire une approche différente sur les poissons. C'est-à-dire que tu vas les voir en mouvement, en temps réel, tu vas voir ton leurre. C'est pas pour ça que tu vas les prendre. C'est-à-dire que les poissons, tu apprends des choses. Ça t'apprend des choses sur leur comportement que tu n'aurais peut-être pas appris, puisqu'on a la capacité de voir en temps réel. Hein, tu vois, c'est ça, hein, les poissons bouger. Ouais. Mais ça fait pas tout. C'est pas ça qui va changer la pêche. Ça va t'aider à aller plus vite sur comment procéder ou savoir si ton poisson il est actif ou pas actif. Et à ce moment-là, changer de poste le cas échéant, ou changer de leurre ou de technique. Mais c'est pas pour ça que tu vas les prendre. D'accord. Tu peux nous présenter un LiveScope simulé? Alors, là, c'est la sonde Luminburn génération 2. Donc, la live. Donc là, tu vois ce qu'on appelle en charpotting, où tu vois en travers. Donc là, tu vois, tu as des poissons qui bougent. Et après, on va changer la vue. Donc là, ça, c'est la vue Sharp. Et on donne, voilà, ça, c'est la vue verticale. Comme tu peux le voir, on voit un arbre, en fait, hein, avec tous les détails qui sont autour. D'accord. Et merci beaucoup de te présenter. Younes, comme tu as dit, après, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Moi, je suis de Toulouse. Toi, t'es dans quel secteur déjà? Moi, 03. 03. Ouais, moi, je suis dans le 31. Je suis d'ici. Tu peux nous parler un peu plus de toi, de tes vidéos, de tes pêches? Écoute, moi, la carpe, ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Ouais, à peu près l'âge de mon fils où je m'y suis mis. Après, moi, toi, je sais que tu pêches le carnet un peu, c'est ça? Un peu, ouais. Moi, je faisais, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt dans la pêche au cou, pêche à l'anglaise. Et j'avais délaissé un peu la pêche pendant quelques années. Et quand j'ai voulu m'y remettre, quand mon premier enfant est né, je me suis remis sur la carpe parce que là, j'avais les moyens d'acheter du matos. Et j'ai commencé comme ça. Et depuis, ça fait 13 ans, j'arrête pas. Et moi, j'avais une question. Pêche en street fishing ou en sauvage? Je préfère le sauvage, mais j'aime bien l'ambiance street aussi. Tu vois, en fait, c'est... Tu vois bien. C'est des gens qui sont... Ouais. Non, c'est le street, c'est l'ambiance que j'aime bien. Mais après, c'est pas apaisant. Tu vois, c'est l'ambiance parce que j'aime bien les photos et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est pas apaisant parce qu'il y a toujours du passage. Tu es toujours sur le qui-vive. Tu surveilles un peu parce que tu vois, c'est le centre-ville, ça peut être dangereux. Tu vois. C'est pour ça, tu as des mauvaises... Par contre, le sauvage, mais là, tu respires, tu vois. Tu es dans la nature, tu es posé. Moi, je préfère. Et t'as un conseil pour réussir un bon ALT en street fishing? En fait, ça change rien. Le poisson sous l'eau, que si tu sois au centre-ville ou dans un milieu sauvage, pour lui, c'est la même chose. Hein. Pour lui, ça reste un milieu sauvage, hein, sous l'eau. Ça va pas changer grand-chose. Mais non, le seul truc que je peux conseiller sur un ALT, c'est d'aller voir ce qui se passe. Soit avec une caméra et des trucs pas chers maintenant que tu trouves sur AliExpress et tout ça. Tu essayes d'aller voir tes ALT, est-ce que le poisson s'est alimenté. Au moins, ça t'évite d'amorcer alors que peut-être qu'il n'y a rien qui a été mangé, tu vois, par exemple. Tu vois. Et tu peux nous parler un peu de tes sponsors? Alors, ouais, j'ai quelques partenariats, forcément, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Genre Carpion, c'est sponsorisé? Ouais, c'est un partenaire. Là, on a commencé à travailler 1 an ensemble. D'ailleurs, il m'aide beaucoup parce que forcément, avoir une certaine quantité d'appât pour
prévoir tes amorçages. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien prévoir à l'avance. Ça veut dire, moi, je pêche des fois de façon opportuniste, comme ça, sans avoir amorcé, mais je me régale pas. Je préfère chercher les spots, creuser, aller plonger, fouiller. Et quand je trouve un truc qui m'intéresse, là, je commence à amorcer. Et forcément, avoir un partenaire, c'est un avantage, tu vois. C'est vraiment un avantage. Et pour toi, c'est quoi la meilleure bouillette carp chaude là? Alors en ce moment, moi je dirais pas qu'elles se valent toutes, mais celle que ma préférence, tu vois, et la préférence ça vient souvent de tes premières réussites. Si par exemple tu vas tester une gamme et que tu vas réussir dès le début avec, ben forcément tu vas avoir confiance en elle, tu vois. Mais par contre, ça veut pas dire qu'elle est meilleure forcément qu'une autre. Mais pour l'instant, moi c'est la Blood. La Blood and Squid, elle me plaît, elle fonctionne plutôt bien, tu vois. Mais ça peut évoluer ça, tu vois. Et pêche au lancer ou pêche au bateau amorceur? Bateau amorceur ou en bordure à la dépose, comme ça. En water, j'aime bien aussi rentrer dans l'eau en water, c'est pêcher juste en bordure comme ça. Les lancers, c'est pas assez précis pour moi, tu vois. Parce que je suis pas un bon lanceur déjà. Voilà, c'est ça le problème. Et rivière ou lac? Les deux. Les deux. Pendant longtemps, alors je suis plus à l'aise en lac parce que j'ai plus d'habitude en lac en étang. Mais la rivière m'attire de plus en plus. J'y pêche de plus en plus, tu vois. Et merci beaucoup Younes. Merci à toi et bon Pas de courage. problème, merci. Peux-tu te présenter en quelques phrases? Ouais, écoutez, je m'appelle Belman Benajim, j'ai 34 ans et je vis dans la région toulousaine. Tu peux nous parler de tes pêches préférées, de tes amorçages et voilà? Ouais, y a pas de souci. Mes pêches préférées, 90% de mes pêches se font en rivière. Sur un secteur du centre-ville de chez moi, en street fishing. En ce moment, là, j'aime bien pêcher le centre-ville. D'accord. Et street fishing ou sauvage? Là, si tu me poses une question, ouais, c'est vrai que là, j'ai tapé une année beaucoup street fishing. Ouais. Street fishing. Beaucoup. Lac ou rivière? Rivière, la Garonne, oui. Et quelle est ta bouillette préférée Carption? J'en ai deux phares, la Secret Tuna et la Blood and Squid. D'accord, merci. Et bateau amorceur ou lancé? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Là, en street fishing, j'utilise je fais beaucoup au lancer. En street fishing, beaucoup au lancer. Et là, en ce moment, vu que les rivières sont en crue, je pêche une petite gravière de chez moi. Et là, j'utilise par contre le bateau amorceur. Pour une dépose plus précise et pour essayer de faire entrer vite le poisson. Et t'as un conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer à la pêche en street fishing? Oui. Franchement, c'est une pêche à ne pas négliger. Nous, on oublie beaucoup le street fishing, on pêche beaucoup le sauvage, mais on oublie quand même que en milieu street fishing, il y a quand même de belles surprises à faire. Et surtout faire attention pour les jeunes, la sécurité. Parce que c'est vrai que le centre-ville le soir, c'est pas très sain, on va dire. Eh ben écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Pas de problème, alias Pischer, j'ai envie de dire. Et de Max de l'équipe Deeper. Donc Captain, peux-tu te présenter? Ouais, alors écoute, Captain Carp, 44 ans. Je pêche la carpe depuis environ 25 ans. Et j'ai commencé la pêche même à l'âge de 7 ans, sur la pêche au cou. Et voilà, la carpe depuis 25 balais. La chaîne YouTube existe depuis 8 ans quasiment. Et on a clenché un TikTok aussi. Merci. Pêche mobile en vélo ou pêche en voiture sur les spots? Ouais, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, ouais, parce que j'aime beaucoup les pêches rapides. J'affectionne beaucoup les pêches rapides et la pêche avec la voiture pour le gros confort. Petite rivière ou Saône? Plutôt Saône. Plutôt Saône. T'as un conseil pour quelqu'un qui souhaite réussir un ALT dans une petite rivière? Un ALT, il faudra amorcer donc 2 mois au moins. Hein. Pour un ALT, il faut bien savoir qu'un ALT c'est 2 mois minimum. Et il faut prendre au moins 1 kilomètre de rivière, je pense, hein, pour réussir un ALT. Et bien sûr, ça demande beaucoup d'appât, hein, au moins 5 kilos d'appât, 3 fois par semaine. Donc financièrement, ça coûte cher. Bateau amorceur ou lancé? Bateau amorceur. Vous avez un conseil pour quelqu'un qui souhaite réussir sa pêche en canal? Pour réussir sa pêche en canal, alors le problème c'est que moi je pêche très peu les canaux, je les ai pêchés un tout petit peu. Pour le canal, j'aurais tendance à dire les bordures, principalement les bordures. Ouais. Tu peux nous parler de tes sponsors actuels? Alors les sponsors, moi comme tu peux voir je suis chez Deeper officiellement.
Et sinon, après, j'ai des tout petits partenariats comme Olight, 2-3 petits partenariats et beaucoup de marques qui me connaissent, qui font juste des petits partenariats rapides. C'est pas de l'officiel. Tu peux nous parler de ton histoire avec l'équipe Deeper? Comment t'en es arrivé là? Alors, Deeper, ça va faire 3 ans bientôt. Et c'est eux qui sont venus me chercher en fait. Ils m'ont demandé de tester leur boule Deeper, parce que j'avais encore jamais eu d'éco-sondeur, rien du tout. Je découvrais. Et je les ai utilisés, je pense qu'ils ont apprécié mes vidéos tout simplement. J'ai commencé à présenter leurs produits, ils ont aimé et ça a fait que grandir et ils m'ont amené au Quest pour passer ambassadeur sur le Quest. D'accord. Et tu peux nous parler un peu plus de ton histoire dans la pêche? Comme j'ai dit, j'ai commencé à l'âge de 7 ans avec mon grand-père, pêcher au cou pendant des années. Après j'ai pêché un petit peu le carnassier. Et c'est quand j'ai pris ma première carpe avec une canne en bambou même, de mon grand-père. J'ai pris une carpe de 2,5 kg et ça m'avait énormément marqué en fait. Et je voulais trop prendre de plus en plus grosse et plus le temps passait en fait, plus je cherchais les gros poissons. Et jusqu'au jour où j'ai eu mon permis et là j'ai pu commencer à pêcher vraiment où je voulais, comme je voulais. Et la carpe n'a fait que grandir dans ma tête. Eh ben merci pour cette interview. Présence de Léon. Léon, peux-tu te présenter? Comment? Peux-tu te présenter? Je m'appelle Léon, je suis né en Hollande, je vis en France et je pêche la carpe depuis l'âge de 5 ans. Et j'en ai 61 maintenant, donc ça fait longtemps. Et j'adore pêcher la carpe. Comment est venue l'idée de cette marque Léon justement? En fait, c'est une idée qui est née spontanément au début des années 90 parce que je travaillais juste pour le loisir dans la conception des cannes. Je montais des cannes pour les copains, tout ça. Et j'ai rencontré des gens qui trouvaient ça très intéressant et ils m'ont proposé de développer toute une gamme de cannes et de les commercialiser à plus grande échelle, quoi. S'il y a un produit de ta marque que tout le monde devrait acheter, ça serait quoi? Oui, les bouillettes Tutti Frutti, parce que ça prend des carpes partout. C'est de l'enfer, ça. Super. Pêche de la carpe en rivière ou en étang? Les deux. Lac de barrage, rivière, grande rivière, petite rivière, grand lac, petit lac. Je pêche partout. Étang public ou privé? Moi, je pêche exclusivement le domaine public. Il m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, juste pour une réunion de copains, d'être 1 ou 2 jours sur une privée, mais je préfère le domaine public. Quelle est ta canne de la marque Léon que tu utilises le plus souvent? Moi, je pêche encore avec des N-Power Genius Titanium Torzite qu'on a sorti il y a quelques années en arrière. Mais je pense que je vais bientôt changer pour une canne plus récente qui va bientôt sortir. Si tu as un message à passer aux nouvelles générations qui pêchent la carpe, ça serait quoi? C'est de prendre un maximum de plaisir au bord de l'eau et d'aller à la pêche, de bien ouvrir les yeux, de bien observer de ce qui se passe en surface de l'eau parce que quand on regarde bien, surtout le matin et le soir, les carpes, souvent, elles se montrent en surface. Donc comme ça, on peut deviner où elles sont et les pêcher au bon endroit. Merci Léon pour cette petite interview et bon salon à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Sylvain Charrier. Sylvain, tu peux te présenter? Salut, donc moi c'est Sylvain Roch. Donc je suis dans la société Roch depuis maintenant 4 ans. Et puis j'ai le plaisir d'être dans la société et je suis testeur, j'essaye tous les produits qui vont sortir, j'essaye en exclusivité tous les produits qui vont être présentés dans les années futures et les mois prochains. S'il y a bien un truc qu'il faut avoir de chez Roch, ça serait quoi? En fait, il y a tellement de choses que je vais te dire, les hameçons sont faits chez VMC, donc c'est une société française, c'est vraiment le haut de gamme des hameçons. Je pense qu'on ne vend pas autant d'hameçons qu'on mériterait d'en vendre parce qu'ils sont vraiment très performants et c'est vraiment un produit phare de la société en dehors bien sûr de tout ce qui est appât flottant, perfect balance et puis sans oublier bien sûr nos seaux et nos boîtes qui sont connues maintenant dans toute la France. Quel est ton article préféré de chez Roch? Je dirais le clip plomb parce que ce clip plomb est tout simplement incassable. Quand on l'utilise avec l'émerillon qui est bien à sa taille, c'est-à-dire la taille 8, on entend le clic et moi je m'entraîne très régulièrement au lancer longue distance comme tu le sais et j'ai jamais perdu un plomb et je pense que c'est vraiment un gage de qualité et c'est vraiment un produit phare de la marque. Pêche au lancer ou au bateau amorceur? Au lancer et longue distance de préférence. Pêche en lac ou rivière?
Les lacs. J'aime bien les lacs. Même si je pêche beaucoup la rivière, je pêche beaucoup le domaine public en fait. Donc, mais je suis plutôt lac. Ta marque de bouillette préférée, ça serait quoi? La mienne, parce que je roule mes appâts depuis que je pêche. Donc je pêche avec mes appâts, mais toujours agrémenté du plastique rock. Si t'as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite s'initier à la pêche au zig? Eh bien, d'être organisé, ça c'est la première des choses, parce que le zig, ça demande une très grande organisation. Et surtout, c'est d'être assidu dans son amorçage, parce que le zig, ça demande d'être toujours derrière les cannes et d'amorcer en permanence. Tu possèdes aussi l'étang de la pelouse, tu peux nous en dire plus? Alors, je suis gérant de l'étang de la pelouse, oui, qui se trouve dans le 42, donc c'est vraiment à côté du 03, la Palisse, et le 71 du côté de Marcigny, dans la Saône-et-Loire. Et donc, c'est un étang qui fait 9 hectares, où nous avons seulement 5 postes d'ouvert, avec électricité sur les postes, des tables en dur et blocs sanitaires flambant neufs, avec douche, toilette et frigo à disposition. Voilà. Au niveau des cheptels, c'est comment? Le cheptel, on a plus de 600 poissons. Et là, on vient d'injecter récemment, alors une moyenne de poids qui est au-dessus de 12 kg. Et on vient d'injecter cet hiver, entre autres, 50 coilles. D'accord. Et ben merci Sylvain. De rien, Paul. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc on est en direct du forum de Montluçon. Je suis avec Paul et puis avec Axel qui sont de Vichy et qui ont eu malheureusement une grosse mésaventure hier soir parce qu'à la fin de la journée, comme tous les enfants, ils ont été acheter un petit peu de bonbons avant de repartir. Ils ont posé leur seau plein de matériel à côté d'eux et ils se sont fait voler les seaux. Alors en partenariat avec tout un nombre d'exposants, on a récupéré beaucoup de choses. On a nos amis de chez Starbase qui ont donné des billes, on a nos amis de chez Cypri Food aussi qui ont donné des choses. On a Ridge Monkey qui a donné des casquettes aussi. On a récupéré des autocollants, on a Rock, on a LCA, on a beaucoup de marques qui nous ont filé un coup de main. Donc du coup, je pense que vous repartez les gars avec un petit peu plus de choses que vous aviez au départ. Vous étiez pas très bien hier soir, hein. Là vous avez retrouvé le sourire. Ça vous a plu ce forum? Impeccable. Impeccable. Ça vous a donné envie d'aller à la pêche, d'aller au bord de l'eau, de faire des groupes poissons? Ouais. Et puis nous on n'est pas en reste puisqu'on va les inviter sur le domaine Rivalet à passer un week-end. Et puis avec des amis aussi, on va être avec eux et puis on va essayer de leur faire prendre des gros poissons. Donc voilà les gars, vous pouvez repartir avec le sourire. Raconter cette belle histoire et c'est que du passé, ce mauvais souvenir d'hier soir. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses au bord de l'eau et puis vous viendrez prendre des beaux poissons à Rivalet. On dit au revoir à tout le monde. Salut tout le monde.